Salutations, salutations, salutations toute la famille Vigne du monde entier. Yeah. Bon, voici votre chef dans la magnifique ville de Singapour. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que j'ai pris l'avion ce matin pour passer quelques heures avec Kunadatus Vijay, le chef d'équipe. Numéro 1, Dave Joel, partenaire de V, vice-présidente adjointe Rosley Vicky de Kunet Zul, mon guerrière du développement commercial de Volvo, et je repars demain matin. Je suis donc techniquement ici depuis moins de 24 heures à Singapour, l'une des villes les plus incroyables et les plus belles du monde. J'ai donc des réunions à faire et j'enregistre maintenant mon message du mercredi pour vous tous. Et cette semaine, ne me demandez pas pourquoi. J'ai vécu des montagnes russes d'introspection sur les leçons que j'ai apprises au cours de ce magnifique voyage d'entrepreneuriat, ce magnifique voyage en tant que votre parrain, votre chef, ce magnifique voyage de relations que j'ai construites au fil des ans. Mon parcours fait de succès, d'échecs, de renouveau, vous savez, et tout ça. Et j'en suis arrivé à une conclusion. Si vous me demandez, quelle est la chose la plus importante que j'ai ramenée à la maison, ou la chose la plus importante que j'ai apprise au cours de ce voyage par 27+, 3, 4 ans, disons 30 ans, exposé à certains des plus grands réseauteurs, comme Dexter Gerger, d'accord, Time Datushi, Vijay Japa, d'accord, mes amis, mes fraternités, mes relations avec tant de personnes, je retiens une leçon et je l'ai dit 1 million de fois. Mais aujourd'hui, dans ce message du mercredi, je veux que compreniez qu'en fin de compte, notre parcours, en tant qu'entrepreneur dans l'entreprise sociale et le marketing de réseau, se résume aux relations humaines. C'est tout ce qui décidera de votre succès, de ce que vous ressentez, de la façon dont vous survivez aux défis, de la façon dont vous les surmontez. Vous savez, l'incertitude émotionnelle, la peur, ce qui décidera de tout dans votre parcours dépend entièrement des relations que vous avez dans ce voyage ou pendant ce voyage à Donc aujourd'hui, j'étais assis avec certains de mes amis les plus proches. Très bien, Dave, Rosley, Zun, Vicky. Très bien. Et j'ai réalisé que je suis qui je suis aujourd'hui en tant que votre chef, en tant que votre upline, en tant que réseauteur. Hein. Un réseauteur à succès dans cette belle industrie qu'est l'entreprise sociale. Je ne suis pas là grâce à mes propres compétences, ni parce que je suis spécial, ni parce que j'ai trouvé le secret. Très bien, je suis là, et j'ai réussi, et je suis devenu qui je suis aujourd'hui à 100% grâce aux personnes qui m'entourent, les personnes avec qui je communique, les personnes avec qui j'ai noué une relation, les personnes qui m'ont appris des leçons sans réaliser quels étaient mes professeurs, les relations qui étaient difficiles et que j'ai dû me battre pour conserver, les relations que j'ai perdues au cours de ce voyage, ce qui est entièrement de ma faute. Très bien. Les personnes que j'ai vues réussir, et j'en suis très fier, les personnes qui luttent pour réussir, et j'en suis toujours très fier, les personnes qui n'ont pas réussi comme elles l'espéraient, mais qui ont fait de leur mieux, et je suis toujours très fier d'elles. Ce sont ces personnes qui ont construit Patti Raja. Donc, si vous comprenez vraiment qui je suis défini par les personnes et les relations qui m'entourent. Vous comprenez? Et c'est une chose que vous ne devriez jamais tenir pour acquise. Vous ne devriez jamais tenir les gens pour acquis. Ne jamais tenir personne pour acquis. Ne jamais tenir une relation pour acquise. S'il y a une chose que vous devez faire, d'accord, c'est d'évaluer systématiquement la santé de vos relations. Évaluer la santé de cette relation.
sa solidité, son authenticité. Ce n'est parce que vous étiez meilleurs amis en 1998, 1999, 2000 que cela fait automatiquement de vous les meilleurs amis en 2026, tard commencer une relation. Mon avis, est la chose la plus facile à faire. Cela commence simplement par un bonjour. Vous comprenez? Salut, comment vas-tu? Entretenir cette relation, la renforcer, la construire, jusqu'à ce que votre organisation devienne une famille, jusqu'à ce que rien ni personne ne puisse s'infiltrer dans cette famille, détruire cette famille, détruire cette unité, afin qu'il ne puisse y avoir aucun doute dans l'esprit des personnes qui vous entourent quant à votre loyauté envers elles, votre amour pour elles, votre attention pour elles. D'accord? Et cela demande beaucoup de travail acharné. Beaucoup d'amour sincère et sincère, de soins, de transgression, d'établissement, de rétablissement, de vérification de la santé de votre transgression. D'accord? Comprendre plus que ce dont vous avez besoin pour être compris, prendre soin au point de vous mettre mal à l'aise. Comprenez-vous? Prendre soin à votre convenance n'est pas prendre soin. C'est répondre à l'appel à 3 heures du matin. C'est sacrifier son sommeil pour être là pour eux dans les moments difficiles. C'est se mettre à leur place tous les jours et essayer de mieux les comprendre. C'est la clé. Les relations sont donc le facteur décisif pour savoir si vous deviendrez un roi ou une reine du maximum. Les relations sont le facteur décisif pour savoir si vous allez perdre des gens. Non seulement au profit d'autres entreprises ou d'autres opportunités, mais parfois nous perdons des gens simplement parce qu'ils se réveillent le matin et ne sont plus convaincus que vous vous souciez d'eux. Vous comprenez? Ils peuvent se réveiller le matin et réaliser que vous vous souciez davantage de votre propre commission que d'eux. Que vous vous souciez de votre propre succès que du leur. Et à la minute où vos subordonnés ont ce sentiment négatif, c'est un sentiment négatif. C'est pourquoi je dis aux gens que lorsque vos subordonnés veulent passer à quelqu'un d'autre, lorsqu'ils veulent partir pour une autre organisation, lorsqu'ils ne veulent plus suivre votre leadership, ne les regardez pas. En pensant qu'ils sont arrogants, ingrats, vous savez, c'est la chose la plus facile à faire. Il est plus important que vous vous regardiez vous-même et que vous vous demandiez où vous avez échoué. Les personnes que j'ai perdues au cours de ma vie, personnellement, et dans notre grande entreprise sociale, quand je regarde en arrière, peu importe à qui la faute, peu importe ce qui s'est passé, et je m'en veux. Je m'en veux d'avoir considéré l'intrusion comme acquise. Je m'en veux de ne pas l'avoir suffisamment démontré que je me souciais sincèrement d'eux. Car je me soucie d'eux. Mais moins être que je n'ai pas consacré assez de temps. Je ne parle pas de rester assis avec eux pendant 6 heures. Peu moins être que je n'ai pas envoyé de message quand j'aurais dû. Peu moins être que je n'ai pas lu un message quand j'aurais dû. Peu moins être que je ne les ai pas appelés pendant ces 2 minutes. Au lieu de regarder Insta, j'aurais dû les appeler pendant 2 minutes et leur dire simplement « Hey, je veux juste que tu saches que je t'aime. » Vous comprenez? Et je ne veux pas que vous fassiez cette erreur. Vos downlines, votre équipe, les personnes qui vous entourent, sont les seuls atouts dont vous disposez dans le marketing de réseau. Ce ne sont pas des atouts normaux. Ce sont les atouts qui définiront votre succès dans ce domaine. Ne les considérez jamais comme acquis. Ce n'est pas parce que leurs BV sont faibles aujourd'hui qu'il faut les oublier. Accordez-leur quelques minutes par semaine, car ils se relèveront. Ils allumeront un nouveau faux feu et deviendront vos rois et reines au maximum. Et ce n'est pas parce que vous avez une nouvelle personne qui génère beaucoup de billes et emails que vous devez courir vers elle et ignorer les autres. Oui, vous devez lui accorder plus de temps. Vous devez vous consacrer davantage au groupe dans son ensemble, mais pas au détriment des groupes qui ne sont pas performants, car j'ai appris une leçon de nos fondateurs au cours de mes années de création de ce réseau. Je regarde Japa et DVJ, une philosophie à laquelle j'adhère totalement, et qu'il ne faut jamais abandonner les gens
même lorsqu'ils s'abandonnent eux-mêmes. J'y ai toujours cru. Je ne vous abandonnerai jamais. Qui que vous soyez un roi ou une reine du max out, ou que vous ayez du mal à gagner votre première commission ou une commission hebdomadaire, je ne vous abandonnerai jamais. Vous pouvez compter sur moi. C'est là pour vous. Mon message du mercredi continuera. Mon Instagram continuera. D'accord? Parce que je pense que personne ne comprendra. Jamais ce qu'il traverse un Antos. Ils ne comprendront jamais pourquoi la semaine dernière il n'a pas atteint son TAT si vous ne lui parlez pas. Si vous ne savez pas ce qu'est leur vie, vous savez. Parfois je cours après les gens pour leur demander leur TT. Et je leur demande, vous savez, tout va bien, vous savez. Vous continuez à développer l'entreprise. Et ils répondent et disent, je suis désolé. Mais mon père ou ma mère vient de mourir. Et je me sens comme un crétin. Vous savez. Et je m'excuse. Et je leur parle. Personne n'est parfait. Souvenez-vous de cela. Si tout le monde répond à nos attentes, je ne ferai pas. Le message du mercredi, je serai sur CNN. Je serai sur Al Jazeera. Je gagnerai un prix Nobel. Vous comprenez? Tout le monde croit en une chose. Chacun en lui, il a le potentiel, il a le pouvoir, il a la volonté d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Et je crois que notre plan directeur les a amenés dans nos vies pour que nous puissions être suffisamment patients avec eux, les guider, les soutenir, ne jamais les abandonner jusqu'à ce qu'ils allument cette flamme. Et alors ils voleront. Soyez simplement là pour eux. Alors aujourd'hui, dans ce message du mercredi, ma première requête à vous tous, faites le point sur toutes vos infractions. Passez en revue la force de vos relations et demandez-vous comment se passe votre infraction aujourd'hui. Envoyez des messages à tous ceux à qui vous avez oublié d'envoyer des messages. Aujourd'hui, prenez des nouvelles des personnes qui pourraient dire qu'elles avaient besoin d'une pause. Je ne peux pas faire d'affaires pendant 3 mois. Prenez des nouvelles d'elles. Aujourd'hui, envoyez des messages aux personnes avec qui vous n'avez pas communiqué depuis des semaines ou des mois. Et dites simplement, salut, je pensais à toi. Comment vas-tu? Comment va ta famille? Comment va tout le monde? Tu comprends? Aujourd'hui, faites en sorte que ce soit une journée où vous faites le point sur la santé des relations dans votre vie. Aujourd'hui, faites le point sur la santé des relations. Aujourd'hui, vous passez en revue chaque aspect de toutes les relations qui vous entourent. Aujourd'hui, vous faites le point sur vos infractions avec vos subordonnés. Leur avez-vous accordé suffisamment de temps? Sont-ils convaincus que vous vous souciez suffisamment de leur réussite? Sont-ils convaincus que vous serez là pour eux les jours de pluie et pas seulement les jours ensoleillés? Sont-ils convaincus que vous vous souciez davantage de leur réussite que de la vôtre? Sont-ils convaincus qu'ils peuvent compter sur vous à tout moment de la journée, que vous serez là pour eux en tant que parrain, frère, sœur, quelqu'un qui se soucie d'eux? Le massa. Vérifiez la santé de toutes vos relations. Vous comprenez? Faites-le aujourd'hui, car après une semaine d'introspection depuis vendredi dernier jusqu'à aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. Quelque chose de vrai. Mais quelque chose qui m'a réveillé. Il n'y a pas de Patiraja sans vous tous. Il n'y a pas de chef sans vous tous. Sans mon cercle restreint, sans les partenaires V, les épées, les conseils V, l'alliance du service des pièces. Nous, les leaders d'élite, il n'y a pas d'appartement. Il n'y a pas d'appartement. La seule raison pour laquelle j'existe, la seule raison pour laquelle je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce au privilège, à l'honneur que j'ai d'avoir une relation avec vous. Peu importe l'importance de cette relation, elle contribue à ce que je suis. Et je suis très occupé, je voyage beaucoup, je fais tout ce que je peux, parfois je peux faire plus. Je ne m'arrête pas pour vous remercier. Merci de croire en moi, merci de me suivre. Très bien, merci de me faire confiance. Je suis reconnaissant envers chacun d'entre vous. Eh bien, je vous aime, que vous le croyez ou non. Laissez-moi vous le dire en tant que votre partenaire. Je vous aime. Je vous aime au point de traverser d'énormes moments d'inconfort dans ma vie.
Je ferai d'énormes sacrifices dans ma vie, si cela peut vous aider à réussir. Je vous aime, je tiens à vous. Je me battrai pour vos rêves comme je l'ai promis pendant de nombreuses années sur la scène du Vcon. Très bien. Souvenez-vous de ceci. Ce que vous êtes aujourd'hui dans ce voyage est entièrement défini par les personnes qui vous entourent et la force de la relation que vous entretenez avec elles qui déterminera votre commission chaque semaine. Donc au final, tout au long de ce voyage de plus de 30 ans dans ce secteur, si vous me demandez ce qui est le plus important, ce sont les relations humaines. Ce sont les relations. Ce sont les gens. Ce seront toujours les gens. Ne les abandonnez jamais. Ne les prenez jamais pour acquis. Croyez-moi, s'ils sont entrés dans votre plan directeur, cela signifie qu'ils sont nés pour briller dans ce secteur. Vous les aidez à briller. Que cela prenne 1 mois, 6 mois, 6 ans, 10 ans, soyez patients. Ils brilleront. Je vous aime les gars. Je vous aime tellement.